rappellera les principales raisons de notre vie. 1 Pierre 2 4 à 12 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5 Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on construit une maison spirituelle. De cette façon, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte à travers Jésus-Christ. 6 Ainsi dit l'Écriture. Voici, je place en Sion une pierre principale choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera jamais déçu. 7 Pour vous les croyants, cette pierre est précieuse mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. 8 Et aussi une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber les hommes destinés. 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10 Auparavant, vous n'étiez même pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Avant, ils n'avaient pas reçu miséricorde, mais maintenant ils l'ont reçu. 11 Chers frères, je vous supplie, en tant qu'étrangers et pèlerins dans ce monde, de vous détourner des désirs pécheurs qui combattent la vie. 12 Ayez une conduite si exemplaire parmi les incroyants que, même s'ils vous accusent de faire le mal, ils observeront vos bonnes œuvres et glorifieront Dieu au jour du salut. LSG La première raison de vivre est parce que nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. 1 Pierre 2 4 à 5 4 Le Christ est la pierre vivante, rejetée par les êtres humains mais choisie et précieuse devant Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, 5 Vous aussi êtes comme des pierres vivantes avec lesquelles on bâtit une maison spirituelle. À Pierre compare l'Église de Dieu à un édifice. C'est un bâtiment composé de nombreuses pierres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Jésus est la pierre la plus importante. Nous sommes des pierres vivantes avec un ministère important dans l'Église de Dieu. B. Lorsque vous devenez membre de l'Église, vous faites partie d'un organisme institution ayant une cible que l'homme nécessite à cette ère. En tant qu'homme, nous devons récupérer l'intendance de la maison. N'oubliez pas que Jésus est le chef et chaque décision doit être basée selon sa volonté. Nous devons rétablir la famille de l'autel pour modeler depuis notre maison tous les principes chrétiens. Que l'influence commence dans la maison. Ne donne pas entrée aux médias ou aux artistes de la mode. Laissez le modèle être Jésus. 1. Le Seigneur est vraiment contrôleur de votre maison. 2. Vous avez une dépendance absolue à l'égard de lui. 3. Vous prenez des décisions selon sa parole. 4. Votre réponse vous surprend. Il n'est jamais trop tard pour rectifier pendant que vous en avez l'opportunité. La citation de Philmon est une intercession de Paul pour Onesimo. Au nom de l'amour et l'apôtre le demande, mais nous devons intercéder sans cessation jour pour la relation avec Dieu et l'amour de nos familles chaque jour pour la nôtre. Peu importe la situation, la récompense juste et récompense jusqu'à la dernière demande. Nous avons l'engagement de gérer cette maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Demandons la sagesse d'en haut. Que Dieu te bénisse ton frère. Miguel IZCANO N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Résumé de l'attitude. Notre attitude définit jusqu'où nous irons. Il est de la plus haute importance que nous prêtions davantage attention à notre attitude. Par Aaron Chavez Attitude Dieu a de grandes choses pour nos vies. Que nous les accomplissions dépend de notre attitude. Nombre 14.24 Mais à mon serviteur Caleb, qui a eu une attitude différente et m'a été fidèle, je donnerai la possession du pays qu'il a exploré, et ses descendants en hériteront. B. La vérité est que tout ce que Dieu a pour nous doit être pris. Il n'est pas à portée de main, nous devons nous efforcer de l'obtenir. Il faut grimper pour l'atteindre. Nous devons sacrifier notre confort pour l'obtenir. Toutes ces actions ne réussiront que si nous adoptons la bonne attitude et réaliser ce que Dieu a pour nous dépend principalement de l'attitude que nous avons. Le lion. A. Ce n'est pas le plus grand. B. Ce n'est pas le plus gros. C. Ce n'est pas le plus lourd. D. Il n'est pas le plus intelligent. E. Mais c'est le roi de la jungle. Comment est-il possible que sans avoir tous ces attributs on puisse occuper une place aussi importante? A. C'est possible parce que l'attitude est beaucoup plus importante que l'aptitude. Capacité. B. L'attitude mesure jusqu'où vous irez.
C'est comme si le lasso qui attache ce courageux chien et le chat a déjà mesuré la distance de. Le chat dérange le chien et le chien court vers le chat mais atteint la limite de sa corde et s'arrête brusquement. Ecclésiaste 9.11. J'ai remarqué que dans cette vie, la course n'est pas gagnée par le plus rapide, et ce n'est pas non plus le plus courageux qui gagne la bataille, que les sages n'ont pas assez à manger, que les intelligents ne regorgent pas d'argent, et que les instruits ne jouissent pas de sympathie, mais que les bons et les mauvais moments arrivent à tout le monde. C'est le succès s'obtient. Blesser son corps, insultes, expressions de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Ils ont blessé et déchiré son cœur, transpercé, enclavé et détruit son âme même. Quel genre de personne se moquerait d'un mourant, qui serait assez indolent pour mettre du sel sur des plaies ouvertes? À quel point est-il vil et pervers de parler avec mépris à quelqu'un qui est lié par la douleur? Jacques dit que la langue est comme le feu, qui, dans de telles circonstances, est capable non seulement de pardonner mais aussi de demander pardon pour eux deux. En vérité, je te dis qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23:43. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous recevons une grande promesse du Père, la garantie de Dieu pour l'avenir. Sentons la certitude que lorsque nous atteindrons la fin de nos jours dans cette chair et que notre corps physique périra, nous passerons l'éternité avec Christ. Jean 2:25. Lorsque ce voleur Luc 23:39-43 a accepté le Seigneur Jésus, il a reçu le don du salut à ce moment précis, même s'il a été le pire des êtres humains. Lorsque Christ vient dans nos vies, il a le pouvoir de nous sauver et de nous permettre de lui être fidèles et commencer à marcher sur le chemin choisi par Dieu pour nous. Jésus-Christ a porté la malédiction du péché et de la mort sur la croix. 3. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Jean 19:26-27. Les valeurs éthiques et morales décomposent notre société, l'homosexualité. Romains 1:26-27, l'adultère. Matthieu 5.27, Galates 5.19. Les relations sexuelles avec des animaux. Lévitique 20.15-16, la perte de la virginité avant le mariage. Deutéronome 22:20, 21. 1 Corinthiens 6.13 et bien d'autres immoralités enveloppent la société dans une saleté totale. L'irresponsabilité et l'abandon sont ce qui met la famille et la société dans cet état. Le Christ revient bientôt pour une église sainte et irréprochable. Éphésiens 5:27, avouons-le. Isaïe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien de description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1:18. Le noyau de la société est le foyer, et donc le foyer doit être un exemple tel que Dieu l'a établi. La première institution que Dieu a créée était la famille, et il veut transformer votre cœur et votre famille. Dieu veut que vous ayez une maison de bénédiction, il veut sauver votre maison. Acceptez-la dans votre cœur et laissez Dieu vous sanctifier, car comme il est écrit, sans la sainteté personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12.14-4. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27:46. La 9e heure équivalait à 3 heures de l'après-midi. Jésus avait été crucifié à la 3e heure, soit 9 heures du matin. Lorsque le Christ prononça ces paroles, il était déjà crucifié depuis 6 heures. 6 heures de douleur intense, 6 heures de souffrance avérée dans notre vie chrétienne. En grâce. Acte 13:43. La grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ et la miséricorde ou la faveur de nous avoir pardonné nos péchés. Chaque étape du cours de la vie chrétienne est due à la grâce. Galates 1:15. C'est pourquoi il est important de toujours obtenir la grâce de Dieu et de nous y maintenir. Nous y parvenons en reconnaissant et en adhérant fermement à Jésus-Christ dans l'obéissance et la dépendance dans tous les domaines de notre vie à travers nous-mêmes pour le reste de votre vie. L'un des messages scripturaires les plus importants est celui que vous entendez aujourd'hui. 2. Bataille constante avec Satan. 1. Les chrétiens combattent constamment Satan. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des hommes et des femmes se battre contre ce grand adversaire. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Christ, Paul et d'autres apôtres se battre. C'est aujourd'hui. Le combat continue. Les chrétiens d'aujourd'hui se retrouvent engagés dans ces mêmes combats. Mais la Bible nous dit que nous avons l'autorité. Cette autorité est donnée à tout croyant qui appartient au corps de Christ. Et cela donne tellement d'autorité aux chrétiens que Satan essaie par tous les moyens de nous aveugler afin que nous ne puissions pas voir et mettre en pratique cette autorité. Synopsis. Il y a peu de temps, un homme au 722 North Main Street dit avoir entendu une voix qui lui disait qu'il devrait aller dans l'église pour me tuer. Il est entré et nous avons utilisé notre autorité pour arrêter le. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le but de Satan dans cette église. La question est, utilisons-nous l'autorité dans tout ou l'utilisons-nous uniquement en cas d'urgence? La Bible dit que cette autorité doit être utilisée à tout moment. Dieu travaille avec des principes et des lois. 1. La Bible regorge de principes et de lois à suivre. Dieu a déjà fait son art. Maintenant c'est notre tour. Il nous appartient de suivre à la lettre ces lois et principes. B. Il nous appartient de respecter ces principes. C. C'est à nous d'appliquer ces principes. D. C'est à nous de vivre ces principes. IV. La puissance de Jésus-Christ. Éphésiens 1 19 à 23 1. La résurrection du Christ est l'une des plus grandes manifestations de puissance qui existent dans les Écritures. C'était si puissant que Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit écrit de la main de Paul, a utilisé 4 manières différentes pour expliquer le mot puissance. Premièrement, le pouvoir le plus excellent vient du mot dynamite. De là nous tirons le mot dynamite. B. Deuxièmement, le mot opération de la puissance de sa force. Ce mot signifie énergie. Une opération en cours ou en course. Et troisièmement, le mot force du mot grec kratou qui signifie force exercée ou force pratiquée. D. Quatrièmement, le mot puissance verset 21 nesque en grec qui signifie toutes les forces précédentes ensemble. La somme de toutes les forces. Cela signifie qu'après la résurrection de Jésus-Christ, ces lois ont fonctionné sans que Jésus-Christ ne s'en écarte. C'était la manifestation la plus extraordinaire décrite dans Éphésiens 1 19 à 23 F. Satan fut désarmé et démis de ses fonctions. Un parmi eux, comme il le dit, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. C'est nous qui soulignons 3. La raison de cet avertissement doit être que Jacques accepte le fait que ses enseignants sont des gens très verbeux, usage excessif des mots. La nature de leur métier, enseigner, les expose au danger d'une langue incontrôlée. 4. Ainsi, pour Santiago, l'enseignant doit savoir maîtriser son instrument, la langue. C'est certain commande que les paroles de Santiago visaient à décourager les jeunes de chercher une carrière d'enseignant rage. Cela ne semble pas être l'essentiel du texte. 1. Nous pouvons détecter son accent dans cette dernière phrase de 3. 1. Sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Par cette phrase, Santiago souligne le danger inhérent à la vocation d'enseignant. Il dit, être enseignant implique d'énormes responsabilités. 2. Plus la responsabilité est grande, plus le jugement est grand. Ceux d'entre nous qui utilisent des mots pour instruire le peuple de Dieu, soyons des prédicateurs laïcs, des enseignants de l'école du sabbat, des pasteurs rémunérés. Nous avons tout l'immense tâche de veiller à l'usage de notre langue. 3. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 12 36 à 37. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils diront, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 4. Et si les paroles de Jésus, adressées à tous les chrétiens, ont ce poids, combien plus encore s'appliquent-elles à tous ceux qui sont responsables de l'enseignement, à nous tous qui occupons des postes de direction dans l'Église du Christ. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Avant de commencer à pointer du doigt les pasteurs, les prédicateurs laïcs, les enseignants et les dirigeants en général, Jacques nous rappelle gentiment dans 3, 2a, car nous avons tout péché en beaucoup de choses. 1. Ne commencez pas à battre les chefs de ceux que Dieu a choisis comme enseignants et dirigeants. Parce que nous sommes tous coupables de nombreuses offenses par notre langue ou par nos actions ou même avec notre regard. 2. Nous sommes tous pécheurs et commettons des péchés. Personne ne peut dire je ne fais pas ces choses. Et je crois que nous avons tous un péché en commun, l'abus de notre langue. 3. Lorsque Jacques dit car nous offensons tous en beaucoup de choses 3-2a, il semble faire allusion à un livre de sagesse juive, écrit environ 200 avant J.C. C'est Sirach ben Sirach 19-16, une personne peut laisser échapper un mot involontairement, et qui est celui qui n'a pas péché avec sa langue. 4. Quand on lit Sirach ben Sirach on se rend compte que cet auteur était terrifié par l'usage potentiellement destructeur de la langue, voir Sirach ben Sirach 5, 13 à 6, 1, 14, 1, 19, 15, 22, 27 et 28, 13 à 26 5. Jacques ajoute ce qui suit le signe d'une personne mûre, et sa capacité à contrôler sa langue. C'est ce que cela signifie dans 3-2b. Si quelqu'un ne pêche, Acte est une image de la grâce de Dieu. La seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de notre vie et de notre relation avec Dieu.
Chaque objet a sa signification. Dieu et le potier a une personne. Nos vies ne sont pas entre les mains d'une force invisible ou d'un destin aveugle. Ils sont entre les mains d'une seule personne, le Dieu Tout-Puissant. Dieu n'est pas simplement notre Créateur. Il est notre Père et a un intérêt personnel dans nos vies. C'est le potier. Voir Ésaïe 64.8. B. Pouvoir. L'argile ne peut pas se mouler. Seul Dieu a le pouvoir de diriger nos vies. Il précise clairement dans 18:6-10 qu'il est souverain sur tous les peuples. Nous ne pouvons pas être bénis si nous discutons avec lui ou si nous essayons de lui dire quoi faire, voir Romains 9:1-24. Bien entendu, cela ne signifie pas que Dieu soit coupable des péchés des hommes ou des échecs des nations. C'est un plan. Le potier a un plan parfait pour l'argile, il voit le produit fini dans son esprit. Dieu a un plan parfait pour nos vies. Romains 12:1-2. F 2:10. Phil 1:6. Nous ne pouvons pas voir le produit terminé, mais il nous promet que c'est merveilleux. 1 Cor 2:9. Des patience. Le potier travaille patiemment l'argile, lui modelant tendrement sa forme. Dieu dirige patiemment nos vies, essayant d'accomplir sa volonté. Il utilise souvent les mains des autres pour nous aider à nous former, parents, enseignants, autres croyants, même ceux qui nous persécutent. Il faut du temps pour fabriquer un produit valable et Dieu est prêt à attendre. 2. Nous sommes l'argile. Bien sûr, dans le message de Jérémie, l'argile représentait le peuple de Juda, mais nous n'avons pas tort de l'appliquer à nos vies. B. Les croyants sont les vases de Dieu, façonnés par lui pour contenir le trésor de l'Évangile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 de Tim 2:19. Comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient. Le thème central de Santiago est la souffrance. Les destinataires de la lettre vivaient dans un monde en ruine. De nombreux chrétiens étaient pauvres et, pour couronner le tout, ils étaient opprimés par des chrétiens riches. 3. C'est dans ce contexte que Santiago développe sa théologie. L'auteur aborde le comportement de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Certaines personnes dont les attitudes avaient un impact négatif sur la vie de certains membres de la communauté chrétienne. 4. Les oppresseurs ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. Les opprimés ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. B. Lorsque Jacques écrit, il s'agit d'une période de grave économie. 5:1-6, de troubles sociaux. 1:9-11, 2:17, 5:4-6, de violations politiques. 4:1-3 et les soulèvements religieux. 4:4-12. 1. Dans 5:4, Jacques lance une cri qu'il a promis en disant, encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27. Et cette expression, encore une fois, cela indique la suppression des choses mobiles, telles que les choses créées, afin que les choses qui ne peuvent être ébranlées restent. 28. C'est pourquoi, puisque nous avons reçu un royaume qui ne peut être ébranlé, montrons ou ayons de la gratitude, par laquelle nous offrons à Dieu un service acceptable avec crainte et révérence. 29. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Deutéronome 4, 24. Nif, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Exode 24, 15-17. Niv, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. 15. Dès que Moïse monta, une nuée couvrit la montagne. 16. Et la gloire du Seigneur reposa sur le Sinaï. Pendant 6 jours, les nuages couvraient la montagne. Le 7e jour, du sein de la nuée, le Seigneur appela Moïse. 17. Aux yeux des Israélites, la gloire de l'Éternel au sommet de la montagne ressemblait à un feu dévorant. Peut-être qu'il faut lire Exode 24, 9-11, pour qu'ils croient que nous pouvons voir le Seigneur. Deutéronome 4, 25-33. LSG 25. Lorsque vous aurez engendré des enfants et des petits-enfants, et que vous aurez vieilli dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites une image taillée ou une image de quelque chose, et si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, le mettre en colère. 26. Aujourd'hui, j'en prends à témoin le ciel et la terre que vous périrez bientôt complètement du pays où vous avez passé le Jourdain pour en prendre possession. Vous ne resterez pas là pendant de longues journées sans être détruits. 27. Et l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez en petit nombre parmi les nations où l'Éternel vous mènera. 28. Et là vous servirez des dieux faits de mains d'hommes, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne mangent,
ni 929 mais si de là tu cherches l'Éternel, ton Dieu, tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Du feu des épreuves 30 quand tu es dans la détresse et que toutes ces choses t'atteignent, si dans les derniers jours tu te tournes vers l'Éternel, ton Dieu, et que tu entends sa voix 31 car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu miséricordieux, il ne vous quittera pas, il ne vous détruira pas et il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à vos pères 32 car demandez-vous maintenant si, dans les temps passés qui ont eu lieu avant vous, depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre, si d'une extrémité des cieux à l'autre a été fait quelque chose de semblable à cette grande chose, ou si une autre semblable a été entendue 33 quelqu'un a-t-il entendu la voix de Dieu parlant au milieu du feu, comme vous l'avez entendu, sans périr. 2-4, 35 à 36 rendez-vous 60-35 il vous a été montré, afin que vous sachiez que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui 36 il vous a fait entendre sa voix du ciel pour vous enseigner et sur la terre il vous a montré son d'autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées 4-11 à 12-3. Dans ce passage, James n'adoucira pas son vocabulaire. La gravité de la situation exige un langage ferme et intense 4. J'espère que ce sujet n'est qu'un autre cours et non un sermon. Une classe est l'endroit où nous recevons des informations sans que cela n'affecte notre situation tandis qu'un sermon contient des applications spécifiques. Je prie Dieu pour que cette question ne s'applique pas à cette communauté, à cette église 5. J'aimerais penser que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, mais malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la lettre de Jacques continue d'être pertinente aujourd'hui. 2. Guerre et conflit querelle. Il y a deux noms qui sortent immédiatement du texte lorsque dans 4.1 nous lisons. D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? D'autres versions lisent guerre et conflit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ces deux noms, guerre et procès ou conflit démontrent la tension et l'hostilité aiguë et chronique qui existaient dans la communauté de Santiago. Surprenant pour une période aussi précoce dans l'Église chrétienne de. Quand je lis tous les avertissements que les auteurs du Nouveau Testament donnent à leur communauté ou église, je me demande si l'église primitive, caractérisée par une période de pureté dans les églises de l'Apocalypse, était vraiment si pure. 3. Ces guerres et querelles ne ressemblaient pas aux ragots de quartier qui éclatent périodiquement dans nos églises. Il s'agissait de conflits sérieux. 4. Ce furent des causes majeures qui produisirent l'apostasie, l'instabilité sociale et apparemment même des homicides. Nous avons du mal à accepter ces faits. De nombreux commentateurs de la Bible ne veulent pas admettre le langage littéral du texte de Jacques 5. La fidélité à la parole de Dieu exige que nous soyons honnêtes envers le texte même dans ses éléments historiques, que nous acceptions la situation telle qu'elle est, au lieu de recréer quelque chose qui n'existait pas. B. De quoi parlait Santiago lorsqu'il utilise les noms guerre moi et procès mâché? Ces deux mots dans la langue originale étaient utilisés dans la littérature grecque pour décrire littéralement des conflits physiques entre nations, communautés ou individus. 1. Le texte de Jacques 4:1 à 3 nous amène à reconnaître qu'il peut y avoir eu des cas dans lesquels le recours à la force ou à la violence physique était présent, et aurait même pu entraîner la mort de. Nous ne pouvons pas oublier que lorsque Jacques écrit, les conflits religieux se terminent souvent par des homicides. Les meurtres à motivation politique et religieuse étaient courants. Ils faisaient partie de la vie sociale et religieuse de l'époque. 3. Jacques 4:2 semble indiquer que ses frères franchissaient la ligne. La Bible américaine traduit 4:2 ainsi. Vous convoitez et vous n'avez pas, c'est pourquoi vous commettez un meurtre. Nous ne voulons cependant pas exagérer le fait que les frères de l'Église ou de la communauté de Santiago tuaient, littéralement, mais nous pensons plutôt qu'ils ont diffamé la réputation d'autres membres. 1. Après tout, les conflits verbaux et croyantes, mais aussi englobent tout ce qui se trouve dans le contexte auquel Israël a dû faire face. Nous pourrions très bien avoir un foyer chrétien, mais en même temps avoir une alliance avec certains types de schémas que l'on retrouve dans notre société, comme le consumérisme, les longues heures de travail qui nous isolent de nos enfants, eh bien la liste est longue. Ce que Dieu veut préciser ici, c'est que le contexte dans lequel nous vivons sera toujours en conflit avec les valeurs morales et les normes de conduite biblique. Car vous êtes un peuple saint pour Jéhovah. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Ton Dieu. Le contexte sociopolitique,
culturels et religieux actuels attaquent l'institution familiale. La société actuelle est ébranlée par les crises auxquelles elle est confrontée politiquement. Nous ne nous portons pas bien, il n'y a pas d'identité culturelle définie et religieusement, nous sommes sur le point de toucher le fond. Familles chrétiennes présentes ici, nous sommes appelés à remplir nos devoirs et responsabilités civiques, à marcher d'une manière différente, à présenter un modèle de vie différent et à être une lumière dans le monde. C'est précisément ce qui est implicite dans le passage que nous étudions. Le dessein de Dieu dans ce passage va au-delà d'un appel à la sainteté. Le dessein de Dieu se projette également vers la famille. Il n'y a rien de plus dangereux qui menace la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes prédit que les pieds et les mains du Christ seraient percés. PS 22, 16, Zacharie 12, 10, Matt 27, 34 à 50, qu'il mourrait en sacrifiant sa vie à la place des pécheurs. Ésaïe 53, Dan 9, 26, Jean 1, 29, et qu'il ressusciterait d'entre les morts. PS 16 10, Acte 13 35, 37 triomphant de la mort. Ésaïe 25 8, Icor 15 54. Des centaines d'autres prophéties se sont miraculeusement réalisées, mais malgré toutes ces prophéties miraculeuses, cela n'a pas suffi à amener l'homme à avoir foi en Dieu. Mais en vérité, prouver à l'homme naturel que la Bible est la vérité ne le conduira pas à être sauvé. Il sait peut-être que la Bible est correcte, mais il ne peut pas croire sans l'illumination du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'il faut les discerner spirituellement. Même si j'accomplissais un miracle sous les yeux d'un homme perdu, cela ne le mènerait toujours pas à Christ. De nombreux miracles ont réellement été accomplis au temps de Jésus-Christ, et les gens ne se sont toujours pas repentis. Matt 11 21 à 24. Je peux présenter n'importe quel argument logique sur les Écritures, avec sagesse et bon discours pour vous convaincre de son autorité et de son authenticité, mais à moins que Dieu et sa puissance ne vous soient révélés, vous n'accepterez jamais la Bible. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. C'est pourquoi, le titre d'un sermon. Le titre était assez long et comportait une question. C'était, si vous étiez arrêté parce que vous êtes chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? C'était vraiment un titre très long mais néanmoins bon, car il réussissait à attirer l'attention de Jimmy Carter et à le faire réfléchir. Si vous étiez arrêté parce que vous êtes chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? Carter dit qu'il ne se souvient pas de ce que le pasteur a dit pendant le reste de la matinée, mais il se souvient encore de ce qu'il a pensé lorsqu'il a entendu ce titre pour la première fois. Il était diacre et professeur dans une école paroissiale et avait toujours parlé publiquement de sa foi. Mais face à la question, si vous étiez arrêté parce que vous êtes chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? Il a pensé, je pourrais probablement m'en sortir. Et vous et moi, si nous étions arrêtés parce que nous étions chrétiens, y aurait-il suffisamment de preuves pour nous déclarer coupables? La lumière devient toujours évidente où nous expose lumière dans les cieux. Lequel d'entre eux est vraiment une source de lumière? Comment serions-nous si nous n'avions pas de lumière? La grande majorité des plantes ne peuvent pas produire de nourriture pour l'homme sans lumière, car nous ne pouvons rien voir. Tout en enseignant au peuple, Jésus suscitait l'intérêt pour ses leçons et retenait l'attention de ses auditeurs par de fréquentes illustrations tirées des scènes de la nature qui les entouraient. C'était le matin, le ciel était bleu, avec un soleil très radieux qui dissipait les ombres dans les vallées. Elle au calme du lac reflétait la lumière du soleil et servait de miroir aux nuages du matin. Les beaux trilles des oiseaux sortaient des arbres. À ce moment-là, il leur dit, « Vous êtes là, lumière du monde. » Matthieu 5 14 à 16. Dans la lumière du matin, les villages et les villes bâties sur les collines environnantes se distinguaient clairement. En les désignant, Jésus dit, « Une ville située sur une colline ne peut être cachée. » Puis il ajouta, « On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans le. » La plupart de ses auditeurs ce matin-là étaient des agriculteurs ou des pêcheurs, dans les humbles demeures desquelles il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Il n'y avait qu'une seule pièce, dans laquelle une seule lampe, de sa place, éclairait toute la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. La lumière a toujours été un symbole de présence divine. Ainsi, la Shekinah, gloire de Dieu,
est apparu entre les deux chérubins au propitiatoire. L'humanité en elle-même n'a pas de lumière. Nous sommes comme la lune lorsqu'elle ne regarde pas vers le soleil. Mais lorsque nous tournons nos yeux vers le soleil de justice, lorsque nous nous rapportons au Christ, l'âme entière brille de l'éclat de la présence divine. Nous devenons des réflecteurs de cette lumière. Si le Christ habite dans le cœur, il est impossible de cacher la lumière de sa présence. Illustration.